ici, nous sommes partis pour la mise en forme des paragraphes. Pour ce faire, je vais copier un texte. Donc j'ai un titre, j'ai un paragraphe et j'ai un deuxième paragraphe. Alors, la toute première chose dans l'onglet paragraphe qui est ici, on va voir les alignements. Donc, je vais sélectionner mon premier paragraphe et je vois ici qu'il est aligné à gauche. Je peux le centrer, je peux l'aligner à droite, comme je peux le justifier. Justifier, ça veut dire que ça va jusqu'au bout de la ligne, que les espaces entre les mots vont s'adapter pour que ce soit correctement vu à l'œil nu. Et on n'a pas d'escalier comme le paragraphe ici, en dessous. Les raccourcis clavier pour pouvoir le faire, on a le CTRL majuscule G pour aligner à gauche, le CTRL E pour centrer, CTRL majuscule D pour aller à droite et CTRL plus J pour pouvoir le justifier. Alors, dans ce paragraphe, on va insérer des retraits. Pour ce faire, je sélectionne mon paragraphe, je viens ici sur la petite flèche et j'ouvre la boîte de dialogue du paragraphe. Les retraits se trouvent ici. Alors, je peux par exemple insérer un retrait à gauche et un retrait à droite. Et un spécial qui serait par exemple pour la première ligne. Donc, si je mets la première ligne à 1,25 cm et je fais un retrait à gauche de 1 cm. J'applique et voici ce que ça fait. Donc, j'ai ici un retrait de 1,25 cm et là, j'ai un retrait de 1 cm. 1,25 cm à partir déjà du retrait de 1 cm de gauche, donc ce qui fait 2,25 cm du bord de la feuille. Ces mêmes retraits, on pourrait par exemple avoir un retrait négatif. Je vais l'actionner directement et je vois qu'ici j'ai mon retrait de 1 cm qui est fait et ma première ligne qui est en retrait négatif de 1,25 par rapport au reste de mon texte. Ça, c'est pour les retraits, à vous d'essayer et de jouer avec dans les exercices que vous avez à faire par la suite. Ensuite, nous avons la règle. Je vais enlever ce que je viens de faire avec les retraits. Voilà. Ensuite, nous avons la règle. Sur la règle, on voit qu'on a déjà des taquets. C'est comme ça que ça s'appelle, les taquets qui sont définis. Si je prends le taquet de droite et que je le bouge, vu que j'ai mon paragraphe qui était sélectionné, j'ai la fin de mon paragraphe qui se termine au taquet. Je viens dans mon titre et regardez, le taquet est remis complètement à droite. Donc c'est bel et bien ce que j'ai sélectionné sur quoi c'est appliqué. J'ai ici deux taquets. Un qui est au-dessus, qui en fait est celui de la première ligne, et un qui est en dessous, qui est celui du reste du paragraphe. Et je peux jouer comme ça pour pouvoir faire une mise en page au niveau de mes paragraphes. Alors, donc ça c'est pour la règle. On peut également utiliser les boutons de la boîte ici. Regardez. Et là, donc c'est les taquets en fait qui avancent avec une valeur prédéfinie de 1. Voilà, je vais les remettre tous comme ils étaient. Voilà. Comme ça, on est bon. Je resélectionne de nouveau mon paragraphe et je vais maintenant jouer sur les espacements. Alors, les espacements, on a des espacements avant, on a des espacements après et on a des interlignes. Si je peux jouer sur les interlignes, je vais lui demander par exemple multiple, je vais mettre à 3, regardez ce qui se passe. J'ai maintenant 3 interlignes entre chaque phrase. Je resélectionne, je reviens dans ma boîte, je vais enlever les interlignes, je vais juste mettre un simple et je vais mettre avant du 24 points et après, j'exagère pour qu'on le voit bien, du 42 points. Ok. Donc ici, j'ai un interligne de 42 points après et je ne sais plus combien j'ai mis avant. Ça nous permet de pouvoir, encore une fois, faire la mise en page des paragraphes et de pouvoir lui donner un certain espacement avant-après. On peut également jouer sur les interlignes en faisant
dans la boîte de dialogue ici, ceci. Donc là, c'est l'interligne direct. L'option d'interligne, c'est ce qui va pouvoir, on va cliquer dessus. On arrive de nouveau dans la boîte de dialogue. Et j'ai les suppressions de l'espace avant le paragraphe, les suppressions de l'espace après le paragraphe. Regardez ce que ça donne. Dès que je le fais, sans cliquer dessus, on voit le résultat. On va arrêter là pour cette vidéo-ci. Et je vous retrouve après pour les tabulations.